Nous venons d'entendre le début de la 5e symphonie de Beethoven, l'une des œuvres les plus connues. Et son premier thème est certainement l'un des thèmes les plus connus de la musique classique. Mais qu'est-ce qu'un thème ? On pourrait dire qu'en musique instrumentale classique, le thème est l'idée principale. Peut-être pour se faire une meilleure idée de ce qu'est un thème, je vous propose d'aller écouter une œuvre de l'époque baroque et puis une œuvre de l'époque classique. Et vous allez voir que ces deux œuvres peuvent présenter une idée différente du thème. À l'époque baroque, le thème, quand il y en a un, n'a pas toujours de limite bien nette. On rencontre parfois une écriture en développement continu qui part d'un motif plutôt mélodico-rythmique, comme ici dans ce premier prélude de Bach. Nous allons prendre maintenant un exemple à l'époque classique avec une sonate de Mozart. Le thème est plus proche de ce qu'on entend par thème chanté. Ce sont généralement des phrases courtes et bien délimitées. Mais réécoutons le thème de Beethoven dans la 5e symphonie. L'idée de thème semble ici véritablement transformée. Il ne s'agit plus d'une phrase chantée, mais plutôt d'un travail de la matière sonore. Le thème devient en fait un motif, et notez également l'importance du silence dans ce thème. À propos de ce motif justement, Schindler raconte que Beethoven aurait répondu à sa question sur la signification des 4 notes fatidiques de ce motif. Ainsi le destin frappe à la porte. Et c'est pourquoi la tradition nomme souvent ce thème le thème du destin. Mais pour Beethoven, le destin n'est pas une prédestination. C'est plus concrètement les différents obstacles qui se dressent devant sa libre volonté. C'est le compositeur Boukorosliev qui dit « La 5e symphonie elle-même est une lutte haletante, forcenée et finalement triomphante. Affirmation agissante de l'homme, de la puissance de sa volonté irréductible, qui lui permet d'être plus que son destin. » Cette idée de destin et de libre volonté participe au personnage de Beethoven, qui est un personnage presque mythique. Nous pouvons peut-être nous interroger sur la construction de ce personnage mythique. Construction mythique dont le titre de notre première partie est un peu une illustration dans l'emploi du terme révolution. Qui est Beethoven ? À la fin du XVIIIe siècle, le statut du musicien évolue, sous l'influence du romantisme et également l'influence de la Révolution française. Ainsi, le compositeur n'est plus un artisan au service des princes ou de la religion, ni même au service de la société, mais il devient un individu au service de l'art. Et Beethoven apparaît souvent comme le compositeur qui illustre le mieux ce changement de statut du musicien. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, Nietzsche disait « Avec Beethoven, la musique avait commencé à découvrir la langue du pathos, du vouloir passionné, et des drames qui se déroulent à l'intérieur de l'homme. » Et l'idée du questionnement intérieur, si chère aux artistes du XIXe siècle, apparaît importante chez Beethoven et prend un éclairage différent, notamment grâce à sa surdité. Et pour mesurer les conséquences de la surdité sur le compositeur, il est intéressant d'aller lire le testament d'Heiligenstadt. C'est un testament que Beethoven a écrit en 1802, alors qu'il avait projeté de mettre fin à ses jours. « Ô vous, homme qui me tenez pour hostile, entêté, misanthrope, où me déclarait-elle, à quel point vous me faites tort. Vous n'en connaissez pas la cause secrète. » Et plus loin, quand parfois j'essayais d'oublier tout cela, oh, comme j'ai été alors brutalement ramené à la triste expérience, sans cesse renouvelée, de mon ouïe défectueuse. Pourtant, il ne m'était pas possible de dire aux gens « Parlez plus fort, criez, je suis sourd ». Ah, comment avouer la faiblesse du seul sens qui devrait être chez moi plus parfait que chez les autres, sens qu'autrefois j'ai possédé dans sa plus grande perfection. Mais au final, cette surdité a peut-être été une force pour Beethoven. Le compositeur Wagner traite de la surdité de Beethoven comme une condition favorisant l'épanouissement de son intériorité. Mais le XXe siècle nous apporte aussi une nuance dans l'image de Beethoven. Et l'image de Beethoven n'est pas forcément que positive. Ainsi, Kubrick, le réalisateur, qui fait le lien entre la musique de Beethoven et l'extrême violence d'Alex, le personnage principal de son film Orange Mécanique.
Mais revenons à notre histoire de thème. Nous verrons au cours de notre épisode différents thèmes présents dans la 5e symphonie. Mais une fois que le compositeur a un thème, que peut-il en faire ? Il n'y a pas de paroles à changer, il n'y a pas d'histoire qui se raconte. Et on en arrive à une question essentielle en musique instrumentale, la question de la forme musicale.